On voit qu'elle manque de coordination. Je lui ai aménagé ce petit parcours pour lui permettre de s'entraîner. Et dans l'autre sens, on entend qu'elle se cogne contre les barres. Goldie est à croquer, mais elle le paye de sa santé. Là, elle essaye de ramasser les miettes avec sa langue qui est trop longue et de les ramener dans sa bouche. Ça me fend le cœur de la voir faire ça. Daniela Raila prépare un nouvel exercice pour ses chiens. Son objectif, améliorer leur mobilité et leur coordination. Simba et Goldie sont des carlins et ils ont été condamnés à une vie de souffrance. Pour que leur existence soit plus supportable, ils doivent faire de la kiné. Et comme Daniela n'a pas les moyens de leur payer les services d'un professionnel, elle doit officier elle-même. Là, je le masse avant les exercices pour chauffer ses muscles et détendre son bassin. Et il n'aime pas ça, parce qu'il a des problèmes de dos. Grands yeux, tête ronde, museau court et plat, un grand nombre d'espèces sont élevées de manière à favoriser ces caractéristiques physiques qui plaisent à l'humain. Mais ces procédés sélectifs ne sont pas sans conséquences. Ils entraînent l'apparition de certaines maladies des voies respiratoires et des yeux, de problèmes de peau et de dents, voire de malformations de la colonne vertébrale. C'est très important qu'il fasse ces exercices. Ça permet d'améliorer sa mobilité et de le soulager un peu. Toute leur vie, ces animaux et leurs maîtres font les frais de ces pratiques d'élevage cruel. Le carlin compte parmi les espèces modifiées pour répondre au canon de mignonnerie humain. D'après une étude britannique, cette race est 50 fois plus prédisposée à développer des problèmes respiratoires que les autres chiens. Et ce n'est pas tout. Il faut faire attention à ce qu'on leur donne. Quand on change de marque ou quand ils chipent quelque chose à manger, il y a toujours un risque pour que leur estomac réagisse, pour que leur ventre devienne dur et qu'on finisse à la clinique vétérinaire. Au moins 30 espèces canines subissent les conséquences de cet élevage irresponsable. Souvent, les propriétaires ne les achètent pas en connaissance de cause. C'était le cas de Daniela il y a 10 ans, quand elle est tombée amoureuse des carlins. Ils sont drôles, très câlins. Ils ne sont jamais agressifs. Ils ont vraiment un super caractère. Mais ils le payent très cher. La souffrance de ces animaux devient une contrainte pour leur maître. Et un grand nombre d'entre eux finissent à la Société protectrice des animaux de Hambourg. C'est le cas de ce chihuahua qui a rendez-vous chez la vétérinaire. Bonjour. Et lui, c'est Sid? C'est ça. D'où il vient? Il a été trouvé. Il était attaché devant un magasin et ses propriétaires ne se sont pas manifestés. Des animaux comme Sid, la vétérinaire Urte Inkman en voit tous les jours. Salut mon beau. On voit des traces de larmes. Il a les yeux qui pleurent et ses globes oculaires sont légèrement saillants. C'est intentionnel. La forme de son crâne aussi. Il est bombé au lieu d'être étiré vers l'arrière, comme chez les autres chiens. Une apparence qui répond à des critères bien particuliers. Ce sont des traits qui attendrissent. Les gens trouvent ces chiens mignons et quand ils les voient, ils se mettent à produire certaines hormones. C'est ce qui les pousse à choisir un animal qui a cette apparence plutôt qu'un autre en bonne santé. À cause de cette malformation intentionnelle du crâne,
Leur cerveau n'a pas assez de place. On donne donc naissance à des animaux handicapés qui souffrent toute leur vie et qui ont toutes sortes de problèmes de santé. Dans la nature, ces animaux disparaîtraient. Une importante supracclusion rend la mastication difficile et une production excessive de tartre entraîne inflammation des gencives et douleurs. Et la liste ne s'arrête pas là. Il y a un problème? Il a une bonne luxation des rotules. Il boite. Oui, on voit qu'il a du mal à poser les pattes arrière. Il s'appuie sur l'avant. Ça veut dire que le chien ne peut pas courir. Ses rotules se déboîtent, ses ligaments sont trop lâches. C'est dû au fait qu'ils sont de plus en plus petits. Celui-ci ne pèse qu'1,8 kg, alors qu'en temps normal, les chiens de cette race pèsent entre 3 et 4 kg, voire plus. Pour les propriétaires, ces animaux représentent souvent une charge trop importante. Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une société de consommation. Et tout ce qui pose problème est jeté à la poubelle ou échangé. C'est le cas avec les animaux qui ont ce type de problème. Les gens ne veulent pas s'en occuper et ils ne veulent pas prendre en charge les frais que ça entraîne. Qu'ils aient été achetés pour leur taille, la longueur de leur queue, la couleur de leur pelage ou la forme de leur crâne, près de 25 chiens attendent de trouver une nouvelle famille dans ces enclos. La plupart des gens qui achètent ces chiens ne savent pas où ils mettent les pieds. Ils les voient à la télévision et sur les réseaux sociaux et ils en prennent un parce qu'ils les trouvent mignons. Et quand ils découvrent que ces animaux ont de gros problèmes de santé, quand ils se rendent compte que ça risque de leur demander beaucoup de temps et de leur coûter très cher, ils prennent peur. Parce qu'évidemment, ils ne s'attendaient pas à ça. Le patient suivant, lui aussi victime d'élevage cruel, se trouve déjà dans la salle d'attente. Les Français raffolent des chiens, et près d'un ménage sur 5 en possède un. Lisa Levasseur vit à Limoges, et chaque jour, elle publie des photos et des vidéos de ses compagnons à 4 pattes sur les réseaux sociaux. C'est bien ça. Tiens. Allez, alors ça c'est Opale, Melon, Mambo, et on a 2 invités. Oula, et Galia. Tu es bien ça? Bravo. Cet ingénieur de 28 ans consacre le plus clair de son temps libre à ses 3 toutous. Et aucun détail de leur vie n'échappe à ses nombreux abonnés. Puisque dans mon entourage, j'ai pas envie de saouler tout le monde avec mes animaux. Donc c'est un petit peu pour ça que j'avais créé mon compte Instagram. En fait, c'était pour parler de ma passion avec d'autres passionnés. Ces chiens sont des cavaliers King Charles Spaniel. Ils ont de longues oreilles qui pendent, de grands yeux ronds et un nez retroussé. Bref, tout pour plaire. Mais la race est aussi génétiquement prédisposée à développer certaines maladies. Et ses représentants souffrent souvent d'insuffisance cardiaque ou encore de névrite due à la taille de leur crâne. Celle-ci a été intentionnellement réduite puisque plus la tête est petite, plus les yeux paraissent gros et donc mignons. Voilà plus de 150 ans que l'homme élève cette race de manière qu'elle corresponde à un certain idéal esthétique. Le chien utilitaire, qui servait autrefois principalement à chasser, s'est peu à peu transformé en accessoire de mode et en symbole de statut social. Lisa, elle, a choisi le cavalier pour son caractère. Moi je dis toujours c'est des pots de colle. C'est votre ombre, ça vient partout, ça vient dans la salle de bain, ça vient dans la chambre, ça vient partout. C'est des petits chiens qui aiment être avec leur maître. Donc il faut aimer les chiens qui sont très affectueux. Lisa et son compagnon Florian viennent d'acheter une maison pour pouvoir accueillir tout ce petit monde. Les cavaliers sont connus pour leur santé fragile, mais le choix du couple était fixé sur cette race. Ça a un coût, hein, aussi bien vétérinaire que alimentaire ou autres besoins de type toilettage, nettoyage ou autres produits. Mais ça reste un choix qu'on a voulu. On a voulu des animaux, donc on savait aussi que ça avait un coût financier. Pour leurs chiens, Lisa et Florian ne reculent devant aucune dépense.
moi, une maison sans jardin, ça... Pour moi, c'est pas une option, en fait. S'il y a un problème, on payera pour qu'ils soient en bonne santé, et puis il n'y a pas de souci avec ça. Il y a un an, un souffle au cœur a été diagnostiqué chez 2 de leurs pensionnaires. C'est un cavalier King Charles qui va avoir 7 ans, et puis du coup, il y a un petit souffle au cœur à faire contrôler. Considéré comme contraire aux droits des animaux, l'élevage du cavalier King Charles est aujourd'hui interdit en Norvège. Pour Lisa, ce n'est pas une solution. Mais voilà, c'est aussi un travail de sélection à faire avec des éleveurs rigoureux qui font les tests, donc ces mêmes échographies en fait, pour s'assurer que leurs reproducteurs sont sains. Après, rien n'empêche qu'un chien va être sain à 5 ans et va le développer à 8 ans, donc c'est pour ça qu'il faut le faire régulièrement pour voir s'il y a une évolution. Pour le moment, ces chiens sont en bonne santé, mais des contrôles réguliers sont indispensables. Lisa est très attentive à leur bien-être. Et pour leur faire faire de l'exercice, elle les conduit dans un parc canin. À Augsbourg, chez Daniela, ce sont les mêmes gestes qui se répètent tous les jours. Si la jeune femme de 33 ans travaille dans le restaurant de ses parents, ses journées sont rythmées par cette routine quotidienne. Essuyer les yeux, nettoyer les plis de la peau, hydrater le museau. Pour elle, il est de son devoir d'alléger la souffrance de Goldie et Simba et de leur offrir une meilleure qualité de vie. Ça dépend à quelle heure je sors. Je travaille dans la restauration et je ne termine pas toujours à la même heure. Alors il faut jongler. Il y a des jours où ça me prend 45 minutes pour les deux, et d'autres, quand je fais la totale, où il faut compter 4 à 5 heures. Il faut aussi humidifier régulièrement la langue de Goldie. Tout a été raccourci, sauf cette partie. Alors la langue est trop longue par rapport au reste. On va s'occuper de ton palais. Chez Goldie, les plis du palais sont trop étroits. Normalement, ils sont plus larges. Du coup, des restes d'aliments ou des poils peuvent s'accumuler à l'intérieur et ça peut entraîner des infections. Goldie a presque 9 ans et Simba 10. On fait les comptes? Ok. Depuis que Dieter est arrivé dans la vie de Daniela, il y a 3 ans, il a déjà été témoin de beaucoup de souffrances. En 2022, les 2 chiens ont subi une opération des paupières. Puis ce sont les narines, le palais et le larynx qui ont fait l'objet d'une intervention pour améliorer leur respiration. La première fois que j'ai vu un carlin, c'était Frank, dans le film Men in Black. Et je suis tombée amoureuse de cette race. J'étais jeune et naïve, et je ne savais pas qu'ils avaient autant de problèmes de santé. Depuis 7 ou 8 mois, on passe notre vie chez le vétérinaire. Dans cet épais classeur, Daniela conserve toutes les factures et tous les documents concernant la santé de ses chiens. Depuis le début, la jeune femme a déboursé plus de 31 000 € en consultations, interventions et médicaments. On doit faire des sacrifices. Par exemple, on ne part pas en vacances, ou alors on ne va pas trop loin. Mais ils font partie de la famille. Alors ça ne me dérange pas. Le peu d'argent qu'ils arrivent à épargner, ils le mettent dans une cagnotte dédiée à la santé de leurs chiens. La dernière facture du vétérinaire vient de tomber. Celle-ci n'est pas bien remplie. On s'est fiancés il y a quelque temps, et on voudrait économiser pour notre mariage. Mais pour ça, il faudrait qu'il n'y ait plus d'opérations, ou moins de frais de santé. En tout cas, c'est un projet qu'on aimerait bien réaliser. Enfin. Oui, enfin. Au programme, une balade dans le parc voisin. Mais difficile de savoir combien de temps les chiens tiendront aujourd'hui.
C'est l'heure du souper pour les bulldogs français de Yasmine Scholz-Helm. Une race très prisée mais très controversée, car eux aussi présentent de nombreux problèmes de santé. Mais l'éleveuse est bien déterminée à faire en sorte que cela ne soit pas une fatalité. Je cherchais un bulldog français comme ceci, avec de longues pattes et un long museau. Mais je n'ai rien trouvé sur Internet. Il n'y avait que des spécimens trapus et courts sur pattes, ceux qui ont l'air d'avoir le museau écrasé. Zut, je me suis trompée. Bref, j'avais beau chercher, je ne trouvais pas. Alors je me suis dit qu'il fallait y remédier et j'ai décidé de proposer un élevage de meilleure qualité, d'améliorer la race. Mila aide souvent sa maman à nourrir les chiens. Ça fait longtemps qu'on a des chiens. Alors, je m'y connais bien. Voilà 6 ans que cette esthéticienne de formation élève des bulldogs français, et plus d'1 an qu'elle en a fait son activité principale. Chaque race de chien est définie par un ensemble de normes et de caractéristiques officielles. Le bulldog français doit être trapu, doté d'un crâne court et d'un nez aplati. Mais comme chez le carlin, cette dernière caractéristique peut entraîner des difficultés respiratoires. Yasmine a donc décidé de pratiquer un élevage rectificatif. Chez Hazel, ça commence déjà à être mieux. Son museau est plus long, on peut poser 2 doigts dessus. Sur celui de ma première chienne, on ne pouvait poser qu'1 doigt. Et il va encore s'allonger si on continue à ne garder que les museaux les plus longs. Chez Nada, qui est la plus jeune, il est encore plus long. Et pour moi, c'est toujours un bulldog français. Elle a le caractère d'un bulldog, le pédigré d'un bulldog. C'est juste que son nez est plus long, comme c'était le cas avant d'ailleurs. C'est nous les humains qui avons modifié leur apparence. Outre la longueur du museau, Yasmine est attentive à celle du dos. Viens, Chanel. Je vais vous montrer ce que ça donne chez Chanel. Viens, Chanel. Sa queue est plus longue aussi. On fait attention à ce qu'elle soit droite pour qu'il puisse la remuer. C'est important pour les chiens, c'est leur langage corporel. Ils ont besoin de cette partie de leur anatomie pour s'exprimer. Ok, s'ils n'ont pas de queue, ils remuent l'arrière-train. Mais leurs congénères ne comprennent probablement pas. Pour certains, ces pratiques ne se différencient pas de l'élevage sélectif si décrié et risquent de donner naissance à des générations d'animaux qui souffriront de leurs caractéristiques modifiées. Mais pour Yasmine, c'est la seule façon de perpétuer cette race de manière responsable. Et d'ailleurs, la bonne santé de ses pensionnaires a été confirmée par un vétérinaire. Elle, c'est Pina, et on va la conserver comme génitrice. Son museau est long, ses narines sont belles, sa queue est droite, et elle recouvre ses fesses. Pas vrai? La dernière portée est née il y a 3 semaines. Ce petit bonhomme va recevoir la visite d'Anna. Ça va être chouette. Ça fait un moment qu'elle attend. Pour l'instant, l'heureuse propriétaire n'a vu son adorable chiot qu'en photo. À la Société de protection des animaux de Hambourg, Herman s'apprête à faire le tour du pâté de maison. Auxiliaire vétérinaire, Larissa Petroucha en fait l'expérience tous les jours. Certains chiens sont moins endurants que les autres. On peut comparer ça à un être humain qui a une maladie respiratoire. Il a moins d'endurance que les autres chiens. Je peux comprendre qu'on veuille avoir un chien de cette race. Ce sont des amours. Mais il faut s'y connaître et avoir les moyens. Parce que c'est un vrai gouffre financier. L'Old English Bulldog a rendez-vous chez la vétérinaire Urte Hintman. Il a une alimentation spécifique? Oui, il a des allergies. Mais on vient de faire la prise de sang. On n'a pas encore les résultats. Herman a les mêmes problèmes que tous ses congénères. Il est prognate, c'est-à-dire que sa mâchoire inférieure est beaucoup plus longue que sa mâchoire supérieure. Donc il ne peut pas mordre.
Il a été opéré des narines. Regardez. Maintenant, elles sont triangulaires, alors qu'avant, elles avaient la forme d'une virgule. Hermann est en réalité un chien interdit. La loi stipule qu'une race ne doit pas être élevée de manière à faire apparaître des caractéristiques qui peuvent faire souffrir ou nuire à la santé de l'animal. Mais dans la pratique, il y a beaucoup de gens qui ne pensent qu'à leur profit et qui ne se préoccupent pas des conséquences pour les individus de cette espèce. Il n'y a pas assez de contrôle et la loi n'est pas suffisamment appliquée. Il y aurait moyen de faire interdire ces établissements, mais les syndicats d'éleveurs sont complices. Ils définissent les caractéristiques des races au détriment de ces animaux. Les pratiques d'élevage cruel sont donc proscrites, du moins en théorie. Car les termes de la loi sur la protection des animaux, trop vagues, ne permettent pas d'agir sur le plan juridique. Le résultat, des chiens comme Hermann. Comme vous pouvez le voir, sa queue n'est pas droite. Et souvent, ça indique qu'il y a un bloc vertébral, c'est-à-dire que les vertèbres sont soudées entre elles. Regardez, si j'appuie ici, au niveau de la croupe, il se cabre. Ça veut dire qu'il a mal au dos. On veut qu'il ait une petite queue parce que c'est plus mignon, mais du coup, ça donne une malformation de la colonne vertébrale. Ça me révolte. C'est très égoïste de rendre un animal malade ou handicapé, juste parce qu'on trouve ça plus mignon. Choisir un animal de compagnie n'est pas un acte anodin. Ourteux enjoint les futurs propriétaires à être plus responsables. Il faut avoir du temps et les moyens financiers. Et il faut bien avoir conscience que ça durera toute leur vie, parce qu'il n'y a pas d'opération qui leur permet d'être en bonne santé. Et si vraiment vous voulez un de ces animaux, si vraiment vous voulez un carlin par exemple, allez le chercher dans un refuge ou une société protectrice des animaux. Prenez un chien qui a été abandonné et donnez-lui une seconde chance. Sa seconde chance, Hermann l'attend bien sagement. Je voudrais qu'il trouve des propriétaires qui s'y connaissent suffisamment et qui le prennent comme il est. Qui n'ait pas des attentes surréalistes, mais qui le stimulent tout de même. À Limoges, c'est l'heure du toilettage. Pauline est une habituée des concours canins et partage quelques secrets de beauté avec son amie Lisa. Voilà, c'est vraiment de la laine, quoi. Ça fait du bien. Merci. Tu vois, son poil, ça frisote alors que je l'ai brossé hier, mais... Après, tu sais, il y a des choses qui marchent très bien, comme nous, c'est l'huile de coco. Ça va pas trop graisser? Ah si, ça va graisser, hein. Toutes deux nourrissent la même passion pour les cavaliers King Charles. C'est tout le temps joyeux comme chien. Après, peut-être qu'on n'est pas très objectif parce qu'on adore nos chiens, on adore cette race, mais à part que ça perd les poils. C'est le seul inconvénient. Si vous aimez avoir un intérieur parfaitement propre, ne prenez pas de cavalier King Charles. Au XVIIe siècle déjà, ce chien de compagnie patient et affectueux était très prisé de la noblesse britannique. Aujourd'hui encore, il a beaucoup d'inconditionnels. Après, oui, moi, j'échange pas mal avec des gens, justement, qui ont des cavaliers King Charles, parce qu'on a les mêmes problématiques, on va dire. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on souvent se regroupe par personnes qui ont la même race de chien, parce que on va pas avoir les mêmes centres d'intérêt. Direction le parc canin, où les chiens de Lisa vont pouvoir faire un peu d'exercice. On a 6 hectares clôturés, avec différents terrains. Okay. Et différentes activités. On a aussi le terrain de baignade. Donc on a des activités pour tous les chiens, quel que soit leur âge, leur race. Une façon pour sa propriétaire d'évaluer leur forme. Il y a des chiens moins endurants que d'autres. On peut pas faire il y a des sports qu'on peut pas faire avec des chiens qui sont pas faits pour.
Lisa connaît les besoins spécifiques de ses compagnons. Les cavaliers King Charles sont très attachés à leur maître et il leur faut beaucoup d'activité physique. Alors dans ce parc, où l'obéissance et le mouvement sont à l'honneur, ils sont dans leur élément. Mais Lisa ne peut pas se permettre d'oublier leur prédisposition génétique. London, du coup, donc on avait fait plusieurs échographies où on a vu qu'elle avait un souffle au cœur qui pour l'instant n'a pas évolué. Et par contre, c'est important qu'elle reste active pour garder un cœur musclé et en forme. Donc il faut rester actif, mais voilà, comme pour l'agility, pour les balades, s'adapter, pas aller faire une balade quand il fait trop chaud ou une balade trop longue. Donc voilà, c'est un petit peu d'adaptation, mais il faut rester actif et dans le mouvement, même si le chien a une pathologie. Après l'effort, le réconfort. Les caractéristiques générées par les pratiques d'élevage cruelles peuvent être très handicapantes. Mais Lisa n'envisage pas pour autant de renoncer à cette race qu'elle aime tant. Souvent, le cavalier King Charles est connu donc, pour ses maladies. Donc déjà, forcément, choisir un élevage qui fait les choses correctement au niveau des sélections de santé et de ses reproducteurs. Donc aujourd'hui, on est dans un gîte et parc canin. Les races issues d'un élevage sélectif sont souvent victimes d'un effet de mode alimenté par la publicité et les réseaux sociaux, où les conséquences de ces pratiques ne sont pas abordées. L'opinion publique n'est pas sensibilisée à la souffrance de ces animaux. Un nez et des jambes plus longues pour les bulldogs français en bonne santé, c'est l'objectif de Yasmine. Ils ont besoin de courir, ce sont des chiens actifs. Ce ne sont pas des lévriers ou des chiens avec lesquels on peut faire du jogging ou du vélo, parce qu'ils ont les épaules trop larges. Mais ils courent très bien. On peut faire de belles promenades. Regardez, malgré la chaleur, on arrive à se balader. C'est connu, les bulldogs français ont une santé plus fragile à cause de leur anatomie. Mais cela pourrait changer. Ce que je voudrais, c'est qu'un jour, dans une dizaine d'années par exemple, il n'y ait plus de préjugés quand je dis que j'élève des bulldogs français. Je voudrais ne plus avoir à préciser que ce sont des bulldogs avec un nez et un dos long. Que les gens ne partent pas du principe que ce sont des chiens en mauvaise santé. Les futurs propriétaires d'un chiot sont arrivés. Je vais vous demander de vous désinfecter les mains. Les demandeurs sont triés sur le volet. Yasmine les rencontre plusieurs fois et ne conclut la transaction que si le courant passe. Elle connaît déjà Max et Anne Mette, qui ont déjà choisi leur futur compagnon sur photo. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils le rencontrent et qu'ils le tiennent dans leurs bras. Cette race n'a déjà plus de secret pour eux. On en a déjà un à la maison. Et j'ai fait beaucoup de recherches avant de trouver une éleveuse qui correspondait à mes critères, qui m'inspirait confiance. J'ai passé 6 mois, 1 an à éplucher les sites internet et à m'informer. Je veux pouvoir en profiter le plus longtemps possible. J'ai un ami vétérinaire, c'est lui qui s'occupe de notre bulldog. Et je lui ai demandé pourquoi il y avait autant d'écart de prix d'un éleveur à l'autre. Il m'a répondu, si tu t'achètes un chien à bas prix, c'est à moi que tu donneras la différence et ton animal sera en mauvaise santé. Il ne faut pas aller vers le moins cher. Ce qui compte, c'est que ton chien soit en bonne santé. Il ne faut pas acheter un animal à 500 € et faire la transaction sur un parking. Il faut que ce soit une vraie collaboration avec un éleveur qu'on a rencontré et avec lequel il y a eu un échange. C'est tellement émouvant de les voir heureux comme ça. Maintenant, c'est moi qui vais pleurer. Évidemment, je vais avoir du mal à m'en séparer, mais je trouve ça merveilleux. On va lui donner beaucoup d'amour. J'en suis certaine. Des représentants de ces races en bonne santé, il y en a. Mais beaucoup d'animaux comme Simba et Goldie ont du mal à respirer, à courir et à vivre. Si elle devait recommencer, Daniela opterait pour une autre race. Mais ce qui est fait est fait.
Et aujourd'hui, elle s'efforce de faire profiter de son expérience aux autres par le biais des réseaux sociaux, où elle met les futurs maîtres en garde contre les dérives de l'élevage canin. Quant aux contraintes, elle les a acceptées. Le couple est aux petits soins pour ses animaux. Ça dépend du temps. On observe ses pattes avant, et si elle traîne par terre, si elle frotte sur le sol et commence à saigner, on sait qu'elle est fatiguée et qu'il faut la mettre dans le sac à dos. On le voit assez rapidement. L'expression « vie de chien » prend ici tout son sens. Mais Daniela et Dieter sont résignés. Mes chiens, c'est tout pour moi. Et j'essaye de leur offrir la meilleure qualité de vie possible. Ce ne sont pas des chiens en bonne santé, mais je ferai n'importe quoi pour qu'ils vivent le plus longtemps possible. Tant que c'est raisonnable et que c'est supportable pour eux. Dans leur malheur, Simba et Goldie ont beaucoup de chance. Au prix de gros efforts et à force d'amour, Daniela parvient à leur offrir un semblant de vie normale.